That's mouthpiece? You got the mouthpiece? I just need to see that. Oh man, good luck, champ. Ladies and gentlemen, from the Hard Rock Hotel Casino of Atlantic City, New Jersey, USA, Main Events and Crusher Promotions, in association with Group Yvonne Michel, proudly present the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the unified WBO IBA Light Heavyweight Championship of the World. Sponsored by Leon.RU and sanctioned by the New Jersey State Athletic Control Board, Boxing Commissioner Larry Hazzard Sr. The world title belts are sanctioned by the World Boxing Organization President Francisco Paco Barcarcel, Supervisor Michael Pernick, and the International Boxing Association President Jean-Christophe Courget, Supervisor Eddie Scungio. The three judges at ringside, Lynn Carter, Carlos Ortiz, and Joseph Pasquale. And when the bell rings, your referee in charge of the action, David Fields. And now, the officials are ready, the fighters are in the ring, and they are ready. So for the thousands of fans here at the sold-out Hard Rock of Atlantic City, and the millions watching around the world on HBO, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner with his trainer Mark Ramsey, wearing white with black and officially weighing in at 174.4 pounds. This 2008 Olympian now has a perfect professional record. 23 fights, 23 victories, including 11 big wins by knockout from Turbo, Antioquia, Colombia, and Montreal, Canada. The reigning and defending WBC Silver Light Heavyweight Champion, the undefeated challenger, Eleider Storm Alvarez. And his opponent across the ring with his trainer, Abro Tursapulov, fighting out of the red corner, wearing black with silver and officially weighing in at 174 pounds. His professional record, 32 victories, 28 of those 32 victories by knockout. Only 2 defeats with 1 draw. Damir Gaspadai from Chelyabinsk, Russia. The 2-time world champion, the reigning and defending unified WBO IBA light heavyweight champion of the world, Sergey Crusher Kovalev. Alors immédiatement, on va se rendre au centre du ring, entendre l'officiel pour les consignes, M. David Fields, ce soir, qui est d'office pour ce combat de championnat du monde. Okay, gentlemen, we're scheduled about 12 rounds. Going over the rules in the dressing room. I expect you to obey my commands at all times. Most of all, protect yourself at all times. Touch gloves, good luck. Oh, que ça promet! Oh, que ça promet! Vous avez vu le regard des deux boxeurs? 57e combat pour Yvon Michel de ses boxeurs en combat de championnat du monde. Il est accompagné là-bas à Atlantic City par sa vice-présidente Alexandra Croft.
Et ça fait tellement longtemps qu'il attend cet affrontement, ce moment, cette minute, que la cloche sonnera et Eleider Alvarez pour se battre, pour avoir une chance de devenir champion du monde. Ce soir, c'est la ceinture WBO demi-lourd qui est en jeu, détenue par Crusher Kovalev. Voyons voir maintenant ce que ça va dire dans le ring, comment on va parler des deux côtés, comment on va mélanger ces styles-là qui sont très, très différents. On a deux boxeurs physiquement qui se ressemblent, avec une longue portée, des boxeurs grands, minces, allongés. Et là, c'est de voir si maintenant la stratégie là, qui a été préparée l'un contre l'autre et surtout se méfier de la main arrière de Kovalev qui a tellement terrassé l'adversaire depuis le début de sa carrière. Kovalev qui a une longue portée lui aussi, tout comme Alvarez. Alors, en durée moyenne de combat, on parle de 6,7 rounds en moyenne pour Alvarez, 4,1 rounds pour Kovalev. On le sait, c'est celui qui frappe en principe le plus fort des deux, en tout cas depuis le début de sa carrière. Parlez-en à Jean-Pascal, parlez-en à d'autres boxeurs qui en ont été victimes de cette force de frappe-là. Comment, ce soir, Eleider Alvarez va parvenir à absorber ces coups-là tout en mettant son jab à exécution, en se faisant respecter? On le voit actuellement. C'est quoi la meilleure recette, Bernard? Oui, c'est ça. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Le rythme est lent. Donc, les deux s'observent et à la fin du premier round, il y aura les conseils des entraîneurs. Donc, on a quand même un respect en début comme ça. C'est bon pour Alvarez, qui est capable de placer des coups. Là, depuis le début, elle en a placé quelques-uns. Et on a pu voir aussi Alvarez tourner beaucoup à sa droite. Donc, pour s'éloigner de cette main arrière-là qui fait peur à tout le monde. Regarde son déplacement. Son déplacement se fait à droite. Alors que le déplacement naturel, habituellement, tu vas le faire à gauche. Donc, moi, je vois déjà là, qu'il y a quelque chose derrière. Ouais, il y a quelque chose là, qui fait en sorte, une stratégie, là, une préparation en fonction de ça. Encore une fois, regarde, il se déplace à sa droite. Et comme on le sait, on a de l'expérience avec Sergei Kovalev du côté de l'entraîneur de Eleider Alvarez avec Mark Ramsey qui lui a déjà travaillé dans le coin de Jean-Pascal. Donc on connaît un peu le Russe. Il faut absolument que Alvarez soit capable avec son jab de tenir la main arrière de Kovalev occupé en défensive. Et l'inactivité de 13 mois de Alvarez, est-ce que ça peut lui nuire dans les premiers rounds ce soir? Pas vraiment, je pense pas. Alvarez a tellement d'expérience amateur et tellement d'expérience chez les professionnels. Et il est toujours en gymnase continuellement à mettre les gants. Et tu peux être sûr que des partenaires d'entraînement, il y en a eu des durs qui a un peu le style de Kovalev. Donc, je serais bien surpris. On voit déjà que ça n'a pas joué au premier round. On n'a pas vu un Alvarez mal pris avec ça. Il était dans le jeu avec Kovalev dès le départ. Alors, c'est relativement silencieux dans le coin de Sergei Kovalev. On va avoir certaines difficultés à vous traduire les propos de son entraîneur. Ça n'a pas été un round qui a été très... Bien, on s'attendait un peu. Hein? Il y a la période d'étude avant de passer aux choses sérieuses. On a pu voir quand même des choses au point de vue de la stratégie. Alvarez qui reste assis, qui profite de toutes les secondes qui lui sont accordées. Un mi-lourd, on voit Eleider Alvarez, 34 ans, son vis-à-vis 35 ans. Est-ce qu'on est encore à son meilleur chez les mi-lourds à 35 ans? Oui. On sait, à 35 ans, si tu es dans les petites divisions de poids, plume coq, léger, tu es déjà vieux. Parce que qu'est-ce qui fait surtout foi presque de tout dans les petites divisions de poids, c'est la vitesse. Et la première chose qu'un individu va perdre dans la vie, c'est ça, c'est la vitesse. Ouais. Quand on boxe chez les moyens, super moyens, belle main arrière ici. Alvarez, c'est son jab maintenant. Et là, Kovalev n'a pas aimé ça. Donc... ça va animer l'affrontement. Oui, et encore là... Encore une fois, belle combinaison.
Alvarez qui se déplace à sa droite. Il place des bons coups, là. Là, les cartes sont sur la table là, maintenant. Là. Kovalev sait à qui il a affaire. Kovalev, avec son jeu de pied, lui, il devra éventuellement couper le chemin à Alvarez pour être en mesure de placer cette main arrière. Mais on sait, le coucheur, le broyeur, là, il attend sa chance. Là. Il attend, il sait qu'un seul coup de poing, là, cours, mais je vais finir par t'attraper. Et c'est là qu'il peut être dangereux. Beau coup au corps d'Alvarez. Ça va bien, ça va bien. Au corps et à la tête. Belle domination jusqu'à maintenant dans le deuxième round d'Alvarez. Et le jab, la rapidité du jab. Si Alvarez réussit à placer son jab de façon régulière, à déranger la main arrière de Kovalev, ça va être un gros plus pour lui. Et là, Kovalev va sûrement, lui, ne voudra pas le laisser aller. Là, est conscient qu'il s'est fait frapper quand même durement depuis le début du round. Va vouloir, lui, là, replacer les choses là, en sa faveur rapidement. Il ne veut pas trop que Alvarez prenne confiance. Un boxeur d'expérience comme Alvarez qui est invaincu, là, ça peut devenir dérangeant. Toujours, il tourne à sa droite. Donc, c'est facile à voir la stratégie du groupe de Mark Ramsey. Là. Éviter d'aller à sa gauche. Est-ce que la raison principale pourquoi il fait ça, Bernard, selon toi, c'est quoi? C'est d'éviter la main arrière, de s'éloigner de la main arrière de Kovalev, qui, c'est elle qui fait tous les dégâts, ou presque, dans ses combats de boxe. Donc, il faut éviter de l'avoir flush sur la mâchoire, comme tous les boxeurs finissent par l'avoir. Et pour ça, qu'en tournant vers sa droite, bien là, Kovalev, lui, il étire son bras, mais s'il manque 2 pouces au bout, ou 1 pouce, ou même s'il touche la cible, mais pas avec l'impact total. Oh, et là, ça a frappé fort du côté de Kovalev. Il est parvenu à atteindre rapidement, en fait, un coup surprise de la gauche. Et là, ça pousse dans les câbles. Bon deuxième round pour Alvarez. Celui-là, là, il n'y a pas de problème. Il est à lui. Tu l'as très bien fait, c'est juste que tu sois un petit peu hypocrite dans ces moments-là, OK? Comme je t'ai dit, continue à le marcher. Et là, tu boxes très bien. Tu chantes tes jambes bonnes, garde le mouvement, OK? C'est que si les jambes ne bougent pas, ça me prend le haut du corps, le jab. Sinon, c'est des jambes en mouvement. 45 degrés et les attaques. Alors, un peu pour illustrer ce que tu disais tout à l'heure, on a vu les commentaires de Mark Ramsey dans le coin, de se tasser un petit peu, de garder un mouvement. Et si il arrête de bouger, mouvement de tête. Il ne faut pas rester trop immobile devant Sergey Kovalev. Il faut bouger le haut du corps là, pour pas être atteint par... Vous avez vu le regard déterminé comme pas un de Eleider Alvarez qui ce soir est en période d'examen pour tant d'années travailler et espérer avoir sa chance. Il l'a ce soir à Atlantic City et les débuts de round sont plus actifs. Hein? Le début du troisième. Voici comment ça va se passer. Qui va encaisser? À qui ça va faire mal le plus? Et là, faites attention à Kovalev quand même. Et là, les coups en sortent. Là. Et le jab d'Alvarez est efficace. Alvarez qui se protège bien, a frappé, a tout de suite fermé sa défensive, les coudes à l'intérieur, les gants hauts. Donc, faut qu'il évite, lui, là, de se faire prendre en compte par Kovalev. Faut qu'il soit prudent. Éviter les câbles aussi. Là. Tranquillement, Kovalev l'a emmené dans le coin du ring. Mais Alvarez s'en est pas laissé imposer. Et j'ai bien aimé le début du round quand Alvarez a réussi à placer son crochet de la main avant au corps. À chaque fois qu'il en aura l'occasion, il est là pour le jab. On s'échange jab sur jab. Oh, ça fait pas du bien. On a 2 boxeurs qui ont des jabs solides. Et défensivement, Alvarez réussit quand même bien à bloquer. À rouler, oui, avec les coups jusqu'à maintenant. Et sa rapidité qui est un atout important. Il n'a pas été atteint solidement, à part par quelques jabs. Il n'a pas été atteint solidement. Et tant que ça va rouler comme ça, là, ici, Kovalev avait une chance, il l'avait le long des câbles, a fait un pas de recul. Il faut absolument qu'Alvarez évite ça.
Alvarez, qu'on voit l'inscription dans le haut de ses épaules dans son dos, c'est l'inscription du nom de sa mère qui est décédée alors qu'il avait seulement 14 ans. Et l'inscription aussi du nom de sa fille. Sa fille qui s'appelle Ada Elisa. Ada Elisa. Wait. Let him go. Let him go. Alors, 45 secondes à faire à ce troisième round. On a vu des bons échanges des deux côtés, mais jusqu'à maintenant, Eleider Alvarez garde le plan de match. Oui, c'est partagé comme échange. C'est bien pour Alvarez. Ça fera aussi un round de plus. Et lui, on sait sa préparation est optimale là, en haute altitude. Donc, on peut voir que là, Kovalev a décidé, lui, là, d'aller chercher ce round-là serré là, en lançant quelques bombes en fin de round. Est-ce que ça peut être assez? On connaît aussi la capacité d'Alvarez de s'ajuster à ses adversaires. On vient de passer 3 rounds très compétitifs, Guy. Et ça, c'est bon signe. Alvarez, il a levé le point des airs. Là. La confiance est là, Guy. Faut que ça tienne. Alors, on s'en va faire un tour dans les coins pour écouter les commentaires. Tu boxes très bien, Eleider. OK? Il faut continuer à travailler en entour du jab, contrôler la distance et des bonnes jambes. D'accord? Et encore une fois, la tête en mouvement. Aussitôt qu'il vient pour attaquer, hop, petit. Et prépare la contre-attaque. Prépare la contre-attaque après. OK? Même chose. Ce que tu as bien fait dans ce monde-là, c'est que quand lui attaque, tout ici, puis tu vas sur lui. C'est excellent. On fait ça et on prépare la contre-attaque, OK? Alors, voici les meilleurs échanges. Le jab payant. Oh, que ça a fait mal et ça a frappé fort. On le voit au ralenti. Là, on a vu, ça l'a anéanti la main arrière de Kovalev. Encore une fois, le jab neutralise la main arrière de Kovalev. Et là, le faut qu'il continue comme ça. Bon, qu'est-ce que se disent dans les têtes les deux boxeurs actuellement? Est-ce que le plan match est exécuté comme il se doit? Je pense que du côté de Alvarez, ça va bien. Du côté de Kovalev, est-ce qu'il a peut-être sous-estimé son adversaire ce soir? Oh, que c'était bien. C'était bien. L'arbitre Fields dit « c'était bas, c'était sur la ceinture, selon moi. » On va sûrement le revoir. Et là, on a entendu les huées immédiatement. Et là, la confiance, là, tu parlais tout à l'heure, Alvarez, c'est pas boxé depuis un an. Là. Il n'y a plus rien qui paraît. Là. La confiance est là. Donc, ça ne sera pas ça qui va faire la différence. Encore là, quelle belle cire au corps d'Alvarez. Et là, Kovalev a hâte de placer cette main arrière-là pour lui ralentir Alvarez qui travaille bien. Là. Mais c'est de voir aussi la variété de coups. Puis dans le combat contre Andre Ward, c'est peut-être ça qui a fait défaut un peu du côté de Kovalev. Tu sais, à un moment donné, quand tu gagnes toujours d'une même façon, tu as toujours le même résultat. Si tu ne changes pas certaines choses, à un moment donné, tu frappes quelqu'un qui est capable de te contrer et d'encaisser surtout. Et attention. C'est un bon coup aussi de Kovalev qui est content. Ses jointures ont touché. Le Kovalev est en confiance, réussit avec des combinaisons à atteindre Alvarez à la tête qui, lui, doit démontrer rapidement qu'il est en contrôle quand même. Oui, Alvarez va revenir rapidement avec son jab comme il le fait là. Parce que Kovalev, ses jointures ont touché et là, ça l'a encouragé. Mais il dépense beaucoup d'énergie dans ces séries-là. Et là, Alvarez est prêt, lui, là, et c'est pas le temps de s'endormir avec Sergei Kovalev. On est en danger, là, maintenant, parce que coup de poing pour coup de poing, ça peut être très dangereux. Il doit revenir à son plan de match, là, ralentir le tempo. Et tant que Kovalev va lancer sur les gants, sur les bras, dépense de l'énergie, c'est pas trop dangereux. Il faut absolument qu'Alvarez se protège bien au point de vue défensif comme il le fait là. Ne pas laisser sa mâchoire à découvert. Et Alvarez, qui subit actuellement dans ce quatrième round, a reçu des coups très puissants de la part de Sergei Kovalev, qui lui gagne en confiance. Et le broyeur est en marche. Et comme tu l'as dit, est-ce qu'il reste un petit peu plus de 30 secondes? On s'en va dans le coin. C'est un gros round pour Kovalev. Là. Oui. Là, maintenant, là, lui aussi, là, il vient de passer un message à Alvarez. Quels seront les impacts pour Eleider Alvarez qui vient de se produire au quatrième round? Tout allait bien, tout était parfait. Mais Alvarez s'en est quand même bien sorti, mais il doit revenir rapidement avec son jab.
Bon, on baisse la garde. Pas de défensive contre Sergei Kovalev. Avec moins de 10 secondes à faire, on commence à accrocher. De la fatigue où il est ébranlé, Bernard? Non, il n'a pas été ébranlé, selon moi. Donc, il termine avec une main arrière. Mais c'est un gros round pour Kovalev, c'est une évidence. Et Alvarez, quand même, il salue les gens. La confiance est encore là. On peut voir dans son coin Marc Ramsey, C'est un rôle où tu as Ouellet, montré Samuel Descaries. des balles, mais très stupides. On n'a pas besoin de ça. OK? Les balles, on va les garder pour plus tard dans le combat, quand les deux boxeurs sont très fatigués. T'as compris? J'ai besoin d'un bon contrôle technique maintenant. OK? On revient au plan de match. Tu m'as bien écouté? Je t'ai dit que si tu m'écoutais toute la soirée, on allait gagner le combat. Alors, on revient avec les techniques. Les bons déplacements. Будет. Ты, он упадет. Сейчас надо отпускать. Ты отдохни в этот раунд. Много ничего не делай. Пересекай, уходи. Так, уходи, отдохни. В этот раунд не... On a pris des risques hein, dans le cas d'Alvarez et Ramsey n'a pas aimé ça. Et là, on voit le crochet de Kovalev à la mâchoire. Et ça n'a pas fait du bien. Et par la suite, Kovalev l'a bien entendu accentuer son offensive. On recommence, on retourne à la planche à dessin pour Eleider Alvarez parce que là, c'était pas... En fait, souvent, quand tu prends confiance un petit peu trop, la petite fraction de seconde que tu te prends, tu penses que tu es au-dessus de tes affaires, finalement, ça peut coûter cher et on l'a vu dans ce round-là au 4e, remporté par Sergei Kovalev. Et Marc Ramsey n'a pas aimé les risques qu'Alvarez a pris au 4e round, d'échanger à un moment donné coup pour coup avec Kovalev. C'est certain qu'à ce niveau-là, il va finir deuxième. S'il domine Kovalev, ça va être techniquement. Et tout de suite, Marc Ramsey lui a dit on revient au plan de match. On a travaillé le plan de match et là, il retourne à sa droite. Belle combinaison au corps et là, Kovalev. C'était pas bon. Non. Frappe à la ceinture. Kovalev qui tente d'influencer l'arbitre dans ce genre de point-là. La ceinture, c'est bon. Bon coup ici d'Alvarez. Belle main arrière. C'est certain que d'amener Kovalev le plus loin possible, c'est une bonne chose. Parce qu'on sait que s'il y a une victoire par knockout, il y a bien des chances que ce soit Kovalev qui une décision, mais là, on n'est plus certain de rien. Là. Donc, l'emmener le plus loin possible, voir comment Kovalev va réagir en fin de combat. Parce que lui, là, c'est pas prévu qu'il s'en aille pour un marathon, lui, Kovalev. Lui est habitué là, au sprint. Il en a vécu des marathons un peu contre Andre Ward et ça n'a pas été à son avantage à chaque fois. Et si Eleider Alvarez reste dans son plan de match, on le voit tout de suite lorsqu'il reprend. Ce côté technique, cette capacité à esquiver les coups, à bien bouger, à garder sa distance, bien ça va bien, il accumule des points. Oui, il a bien travaillé jusqu'à maintenant dans ce round-là. Donc, on peut espérer là, que ça continue. Mais là, encore là, il faut que le jab fasse le travail. Parce que Kovalev, lui, est en attente là, du marteau de sa main arrière. Il l'a ménagé beaucoup depuis le début du combat, mais on voit qu'il y a des intentions. Donc, là, il faut qu'Alvarez réussisse à le toucher solidement avec son jab. Belle petite combinaison. Et ça se fait tellement rapidement. Quand le jab va faire le travail, Kovalev est dérangé. Là. Ça se passe pas comme il l'avait prévu. Encore une fois. « 20 secondes à faire à ce 5e round. Un combat très technique. On voit la qualité des deux boxeurs. Deux styles complètement différents et des rounds aussi assez différents. C'est un bien meilleur round actuellement pour Eleider Alvarez que le 4e, où ça avait été plus difficile. Bon. On a appris de nos erreurs. Elle est là. On est beaucoup plus en contrôle. Au moins, on ne se fait pas frapper. Quand tu es en déplacement, lui, il n'est pas capable de lancer. Tu as remarqué? Oui. OK, mais à ta droite, big defense. Quand lui attaque, après, tu vas avec la contre-attaque. Dans 2 rondes, je vais te demander de mettre beaucoup de pression. OK, encore 2 rondes. J'ai besoin de 2 rondes qu'on contrôle la défense. On peut jouer un petit peu plus physique. Quand tu as la chance d'aller au corps, je veux que tu y ailles. OK? Comme tu fais. 1, 2 et on monte avec le crochet gauche. En haut, c'est très bien. Alors, on contrôle, grosse défensive pour 2 rondes.
C'est bien d'avoir les mots en français. Ben oui. Отлично On a смотришь. l'impression qu'on est directement dans le feu de l'action. Очень хорошо. Bismillah. La ilaha illallah. Et on respire. Et nous sommes repartis pour ce combat de championnat du monde WBO. Demi-lourd présenté à Atlantic City ce soir au Hard Rock Casino and Hotel. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien pour Eleider Alvarez. On est à mi-chemin de cet affrontement. Pour lui, c'est important ce soir. Dans un cas, on veut se relancer. Dans l'autre camp, on veut toucher à une ceinture mondiale. On a demandé dans le coin de Marc Ramsey la concentration au maximum. On revient au plan de match en tout temps. Et si on a une chance de placer le crochet de la main avant au corps, mais là, il ne faut pas rater cette chance-là. Il faut faire mal à Kovalev à ce niveau-là. Et le jab va bien, là. Kovalev n'est pas capable de bloquer. La rapidité du jab d'Alvarez est tellement grande que Kovalev n'est pas capable de bloquer avec sa main arrière. Il n'est pas capable non plus de le faire dévier et encore moins de l'esquiver. Donc, le jab est efficace pour Alvarez. Là, les mains doivent rester très hautes dans le cas d'Alvarez. Pas prendre de chance de laisser passer le marteau. Alvarez dans le coin actuellement qui encaisse les coups au corps, réussit à bien se protéger. Et c'est pas un avantage pour lui de rester là. Et d'ailleurs, l'arbitre David Fields intervient pour séparer les deux. Quand même, Alvarez a réussi à placer 2 petits coups au corps. Ça ne peut pas nuire. L'accumulation. Kovalev est bien conscient qu'à chaque fois qu'il veut travailler à puissance, Alvarez referme sa coquille, travaille en défensive et Kovalev ne veut pas trop gaspiller le coup non plus. Là. Lui, il veut ouvrir la machine à partir du moment qu'il aura atteint Alvarez solidement à une reprise. Là, il va enchaîner. J'ai l'impression qu'Alvarez est coupé actuellement. Un crochet de Kovalev, un court crochet. Alvarez a roulé avec le coup. Alvarez a penché sa tête, doit éviter de pencher sa tête. Il doit à tout le moins la tourner vers sa droite pour s'éloigner de la main arrière de Kovalev. Et là, on voit du sang sur la joue de Alvarez. Il semble avoir une coupure sous l'œil. Les têtes se sont touchées tout à l'heure à une reprise. Peut-être que ça s'est passé à cet endroit-là. Ça s'est fait récemment parce qu'entre les deux rounds, il n'y avait pas de problème. Oh, ici, en contre-attaque, Alvarez a tenté. Kovalev a lancé le jab et Alvarez a tenté de revenir avec la main arrière en contre-attaque. Main droite par-dessus. Et là, on commence à sentir un petit peu plus de fatigue, c'est sûr, de la part des deux boxeurs. On est moins actifs que tout à l'heure. On sait que c'est... J'ai l'impression qu'on sait que c'est parti pour une longue bataille. On s'en va dans le coin immédiatement, justement, pour voir s'il y a pas... si c'est pas une blessure qui est très grave pour Eleider Alvarez. Kovalev est agressif un peu plus Alvarez. On est où ce qu'on voulait être dans le combat, d'accord? On commence le 7e round. Okay. Tu te rappelles tout le camp d'entraînement, je t'en ai parlé qu'on allait se ramasser ici. On commence à mettre la pression. Maintenant, tu lèves les deux gants. Les deux gars collés dans la figure. Big fucking physique avec le jab. Je veux qu'à toutes les rounds, tu essayes le long round. OK? Au corps, la calvesa, la bombe, la boulette. Ici, on a vu un crochet d'Alvarez qui a été bloqué par le coude et est revenu à la tête. Une imprécision dans cet échange. Mais là, avec ce qu'on vient d'entendre dans le coin, c'est comme si on avait dit, à partir de maintenant, tu peux peut-être ouvrir la machine. On a c'est changé l'heure la recette. On y va, le tout pour le tout. Là, on demande à Alvarez d'y aller physiquement. Bon, et là, c'est je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a pu traduire, si quelqu'un avait un écouteur du côté de Kovalev, mais ce sera en principe un nouveau boxeur devant lui pour les prochains rounds. En tout cas, au 7e. Mais Marc Ramsey, il a dit oui, vas-y plus agressif, mais oublie pas ton jab. Oublie pas ton jab. Place ton jab en tout temps. Bon coup au corps, M. Alvarez. C'était court, mais bon coup au corps. Coup de puissance, précision, Kovalev. Et c'est facile de voir qu'est-ce que Marc Ramsey veut faire pour Alvarez. Ils veulent mettre Kovalev sur les talons.
Un boxeur comme Kovalev, ça n'a jamais boxé sur les talons. Ça ne boxe pas sur ses talons. C'est lui le boxeur offensif. C'est lui le boxeur puissant. Ils ne sont pas capables de le mettre. Ward a réussi à faire ça dans les 2 derniers rounds dans le combat qu'il a remporté officiellement. Donc, on veut essayer de voir si Alvarez, physiquement, serait capable de l'obliger à boxer sur les talons. Parce que quelqu'un qui n'a jamais boxé sur les talons est pas mal moins bon habituellement. Là. Et on voit qu'Alvarez est un peu plus intense. Là. Et là, Kovalev ne veut pas s'en laisser imposer. Là. On a droit de bons échanges. Mais en étant plus intense, c'est sûr que défensivement, tu négliges un peu et là, tu risques de payer un petit peu plus cher. Mais bon, ça peut aussi, d'un autre côté, rapporter plus. Une chose est sûre, c'est qu'on demandait à Alvarez d'aller vers l'avant. Depuis le début, il allait vers la droite. Mais là, on a demandé de tenter de mettre Kovalev sur les talons. Est-ce que ça va réussir? Kovalev est au courant. Là, il voit un adversaire devant lui qui avance. Oh! Il est au tapis! Il est tombé sur les fesses! Il est ébranlé! Il l'a mis sur les talons. Il était en déséquilibre. Il l'a envoyé au tapis. Oh! Incroyable! Eleider Alvarez avec 1 minute à faire. Est-ce que Sergey Kovalev va survivre? Et là, c'est le temps. Quelle stratégie ça a fonctionné? Il est vraiment ébranlé, Sergey Kovalev. Alvarez a sa chance. Il doit ouvrir la machine. Et il faut se méfier de la main droite de Kovalev. Même Kovalev affaibli peut être dangereux. Et le protecteur buccal de Kovalev qui... Oh! Il est au tapis! Sergey Kovalev est au tapis! Quelle surprise! Qui est long, le compte! Un long compte! Qu'est-ce que c'est ça? Quel compte qui finissait plus? Incroyable! Une autre fois, c'est terminé! Alvarez vient de causer une grande surprise! Eleider Alvarez est champion du monde! Wow! Kovalev s'est fait démolir! 3 chutes au tapis dans le même round! La stratégie a fonctionné de A jusqu'à Z. Chapeau à l'équipe de Marc Ramsey. Kovalev est encore dans les bonbons mêlés. Quelle issue de combat! On s'y attendait peut-être, mais pas à ce point-là. Le fait que ce soit arrivé assez tôt dans le round a ouvert la porte pour qu'il puisse compléter le travail. Et c'est fait après tant d'années à s'entraîner. Il a fait devant lui un client très difficile ce soir et il a réussi à atteindre son objectif. Et la vie d'Eleider Alvarez et sa famille vient de changer. Here at the Hard Rock of Atlantic City, the end comes at 2 minutes, 45 seconds of round number 7. The winner by knockout victory, still undefeated, and now the new unified light heavyweight champion of the world, Eleider